Vous savez, je pensais qu'aujourd'hui, en parlant de Walking Dead World Beyond avec vous, j'allais peut-être faire quelque chose d'inadmissible, faire quelque chose d'extrêmement douloureux, tant la série n'a pratiquement aucun intérêt. Mais il faut savoir qu'il y a environ 24 heures, nous avons appris le retour de Bess dans les épisodes bonus de la saison 10 de Walking Dead en flashback. Et ça fait relativiser parce que tu te dis que finalement, à chaque fois que tu plonges, tu peux encore creuser plus loin. Voilà, je voulais commencer avec une note positive. Non, il faut que je parte. Je suis désolé, je ne peux pas. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle review analyse, celle que vous attendiez tous, consacrée à, et il était temps d'en parler, la seule chose positive qu'il y a avec The Walking Dead World Beyond, c'est que ça sort le vendredi et que au moins après tu peux regarder The Mandalorian, ça te fait au moins une bonne série à regarder ce jour-là, c'est toujours ça, je veux dire, pour faire passer la pilule, c'est mieux. Oui, vous l'aurez compris, la review va être légèrement salée, quoique, encore, c'est vrai que je serai dur, mais juste, et j'ai l'impression, dans cette vidéo, de donner quand même quelques aspects positifs, puisque comme vous l'aviez vu dans la première vidéo qui a été supprimée depuis sur le premier épisode, il y avait beaucoup de potentiel dans The Walking Dead World Beyond. Il y avait beaucoup de choses à développer, il y avait ce CRM qui n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'on en parle beaucoup plus et qu'on nous amène à des réponses, des révélations. Et on a eu un océan de vide qui n'a strictement aucun intérêt à la communication encore désastreuse. Ça on y reviendra, hein, mais promouvoir cette série-là après cette première saison comme l'événement du CRM alors qu'on en parle 20 minutes sur environ la totalité des 10 épisodes, c'est encore une pub et une communication catastrophique et même la série en soi est complètement inutile. Oui, il y aura du sel là-dedans parce qu'il y avait des opportunités et que finalement on se retrouve avec un show qui a au moins autant d'importance que le parcours actuel de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ah oui, il y a du sel, oui, de partout, de partout. Bon, pour vous faire comprendre l'intérêt du dernier spin-off de Walking Dead, je vous propose petite métaphore qui, normalement, devrait vous aiguiller. Imaginez devoir vivre dans le désert du Sahara, seul et sans eau. Sur place, vous ne possédez qu'un parapluie, une gourde vide et un téléphone portable sans réseau ne comprenant que l'intégrale des Marseillais à Rio pour vous aider. Eh bien c'est triste à dire, mais vous aurez autant de chances de survivre avec cet arsenal que de trouver un réel intérêt à la série la plus inutile que m'aura donné la télévision ces dernières années. Et si vous connaissez mon amour pour l'univers des rôdeurs, il y a certaines choses que l'on peut malgré tout difficilement défendre. Bienvenue au cœur d'une incompréhension. World Beyond, c'est un peu chronique d'une frustration. 10 épisodes qui, après un pilote prometteur, tomberont aussitôt ou presque dans l'oubli, perdant le spectateur dans un néant où seuls quelques personnages tenteront tant bien que mal de maintenir le show. Alors certes, ne nous le cachons pas, ce deuxième spin-off fut, à l'inverse de Fear, créé pour de mauvaises raisons, sorte d'immense introduction pour une trilogie filmique peinant à se dévoiler et ne devenant finalement qu'énième branche d'un univers vu par les scénaristes comme une machine à dollars. Car avant même d'analyser ce premier acte, coup de gueule immédiat. À mes yeux, un spin-off peut devenir temple de la création, permettant à certains esprits, auteurs et autres cinéastes, de proposer diverses histoires que leurs grandes sœurs n'avaient jusqu'alors jamais manœuvrées. Réalisation atypique, prise de risque, innovation, les possibilités semblent illimitées autour d'un tel événement. Alors autant vous dire que vu la fainéantise de World Beyond, mon sang n'a fait qu'un tour. Et pourtant, je n'ai pas réussi à la détester. Non pas pour des personnages charismatiques, un épisode sortant du lot ou le peu d'informations qu'elle offre au CRM, mais parce qu'au final, elle ne propose tellement rien qu'il n'y en a donc rien à détester. Oui, The Walking Dead World Beyond, à quelques séquences près, se veut aussi utile qu'un pénis sur un curé, qu'une raquette de tennis neuve dans les mains de Benoît Paire, ou qu'un dictionnaire d'espagnol en cours d'anglais. D'où Jésus. Cela dit, sur le papier, elle regorgeait de potentiel. De ce groupe d'ados traversant les États-Unis pour retrouver leur père, je retiens une réalisation et une esthétique quasi irréprochables, bien loin du grain et des caméras souvent maladroites de la série mère. Visuellement efficace et tentant quelques coups d'éclat, comme un brasier du gore impressionnant ou un épisode en huis clos immersif, piégé dans les vestiges d'une université, nous sommes loin, très loin, de l'ambiance poussiéreuse et des cadrages consternants que les dernières saisons de Walking Dead nous auront proposés. Si elle reste très classique dans le genre, la présence de certains réalisateurs, comme Magnus Martins ou Jordan Vogt-Roberts, ayant œuvré sur Banshee ou Kong Skull Island, aide à ce travail de l'image particulièrement soigné. Alors mis au service d'un vide cosmique, je suis d'accord, mais aux quelques soubresauts esthétiques plutôt bienvenus.
Mais là où World Beyond propose son plus grand paradoxe, c'est dans la mise en place de flashbacks qu'elle apporte lors de chaque épisode. À la manière d'un Lost, elle nous rappelle les moments les plus sombres de ses personnages, avant ou pendant l'apocalypse. Et à l'exception de quelques moments autour du CRM, ce seront les seules narrations dignes d'intérêt de cette première saison. Entre hommage esthétique à la J.J. Abrams, reste d'un avion en milieu hostile et enjeux psychologiques, où les histoires d'Elton, Hope et Silas seront les plus pertinentes, ces flashbacks font presque figure d'Eldorado au milieu d'un vide sans nom. Ils permettent développement autour de ces anti-héros, étudiant leur peur et leur vision du monde par le prisme d'événements violents et empathiques. J'ai, par exemple, beaucoup apprécié le traitement de Silas et de son père, entre retour de l'angoisse et propos puissants sur une relation ô combien complexe. Car oui, World Beyond a des idées, comme je l'avais spécifié lors de ma vidéo sur son premier épisode. Cette violence pathologique de Silas, le meurtre de la mère d'Elton par Hope, et même les tourments d'un Félix clairement au-dessus du lot, témoignage émouvant des difficultés familiales. Si vous n'avez pas encore suivi World Beyond, attendez-vous à une chose, fossé immédiat entre construction narrative lors des flashbacks et rien, ou presque, dès qu'on s'y échappe. Et je suis désolé, mais une série se basant sur l'apocalypse, ne proposant rien d'un tel potentiel, on devine rapidement que Scott Gimple est passé par là. Mange tes morts. Rien ou presque. Car ne soyons pas mauvaise langue, elle offre toutefois quelques pistes pour la suite, fonctionnant autour de ce que les spectateurs veulent, des réponses autour de Rick Grimes. Mais je suis désolé, pour un show en seulement 2 saisons, ça se rapproche vraiment du foutage de gueule. Le CRM ne prend, par exemple, qu'une place minimaliste dans l'intrigue. Alors oui, il est intéressant d'y voir quelques bribes de leurs travaux, de leur communauté, le tout dans un environnement sombre, souvent dévoilé lors de scènes post-génériques. Alors par contre, je vous rassure tout de suite, on reste dans The Walking Dead World Beyond, hein. C'est-à-dire que la moitié des scènes post-génériques mais n'auront strictement aucun intérêt, ce serait trop facile sinon. Ne soyons pas mauvaise langue, quelques-unes peuvent apporter de l'intérêt, notamment une qui va peut-être nous dévoiler ce que pourraient être les rôles des A et des B qu'on avait appris à découvrir avec la série mère, notamment vis-à-vis du jadis, le départ de Rick, etc. C'est une possibilité, c'est une théorie, mais sinon pour le reste, elles ne servent à rien. Merci. On devinera également plusieurs idées intéressantes, comme des communautés bien plus grandes et modernes qu'Alexandria, axe encore jamais étudié auparavant, thématique qui aurait pu d'ailleurs former trio remarquable avec l'aspect rural de la série mère, et l'ambiance purement western de Fear. Mais tout cela n'est finalement dévoilé que l'espace d'une trentaine de minutes pendant l'intégralité des 10 épisodes de la saison. Car au lieu de miser sur un récital novateur, mêlant recherche et expérience scientifique, ou encore sur le personnage mystérieux d'Elizabeth, World Beyond trouvera plus intéressant de voir Elton apprendre à faire disparaître un 5 de trèfle et Iris visiter un Louvre du pauvre via une amourette consternante. C'est ainsi qu'arrive le sujet qui fâche. Que reste-t-il après ça ? Honnêtement, rien. Si vous regardez World Beyond, vous verrez l'histoire de 4 adolescents passer un épisode entier à construire un radeau pour traverser un fleuve. Si vous regardez World Beyond, vous verrez des adolescents se lancer des boules de bowling dans une cabane en bois, jouer à action ou vérité, apprendre à danser aussi, parce que visiblement dans la tête des scénaristes, quand tu penses à ton père en danger, t'as quand même 5 minutes pour gérer un tango, ou pire, faire des tours de magie avec des sorciers pitoyables au beau milieu de nulle part, parce que LOL, c'est toujours plus intéressant que de poursuivre l'intrigue principale de la série. Qu'à cela ne tienne, je veux bien mettre l'accent sur leurs innocences perdues, ayant tous grandi pendant l'apocalypse. Mais il y a l'art et la manière de gérer un tel travail narratif, et quand on voit ce que Walking Dead fut capable de manœuvrer sur Carl et Judith, difficile de trouver leur état d'âme passionnant, même si leur vécu s'oppose. Il y avait tellement mieux à faire. C'est simple, les aventures d'Iris auraient pu se résoudre à 5 épisodes mieux rythmés, si World Beyond n'avait pas été qu'une vitrine sans âme n'ayant qu'un but, retenir le spectateur par curiosité de voir revenir des informations sur Rick Grimes. Persiste signe, personne ne regarderait un show aussi vide si ce n'était pas pour en apprendre plus sur le CRM. En ressort donc l'impression d'un immense piège à con surfant sur nos attentes pour attirer les plus fanatiques d'entre nous, sans pour autant prendre la peine ne serait-ce que de proposer des péripéties intéressantes, des moments forts et une réelle profondeur à son aventure. En reste des personnages au mieux appréciables, comme un Félix semblant être le seul à savoir ce que le mot prestance veut dire devant une caméra, ou un Elton parvenant à m'émouvoir pour son vécu et son côté paléontologue. Pour les autres,
autres, en revanche, c'est compliqué. Mention spéciale à une Iris absolument insupportable et à un casting trop peu concerné, même du côté d'un Silas bénéficiant d'une histoire puissante. J'ai souvent dit que le grand défaut de Walking Dead était de se perdre entre 1000 personnages rarement développés. Alors quand je vois ce que World Beyond nous offre avec seulement 6 d'entre eux, je commence à me poser de sérieuses questions sur ma santé. Je ne pourrais pas m'empêcher non plus de parler à Huck, qui là aussi avait un certain potentiel. Il y a un twist dans les 2 ou 3 derniers épisodes pour en faire plus ou moins une antagoniste, mais alors c'est tellement stéréotypé, c'est tellement attendu par le spectateur, c'est tellement convenu, et alors le problème c'est que ça amène un taux d'incohérence encore une fois absolu. Alors là on sait qu'on reste dans l'univers Scott Gimple. À partir du début où les gamins se disent ils vont traverser les États-Unis à pied avec à peu près 3 gourdes d'eau, je me dis bon les mecs a priori soit ils ont un système immunitaire extraordinaire, soit ils ont pas tout compris. Ou alors dans l'épisode 9 ou 10, Huck qui va vouloir retarder Félix en lui mettant un immense coup dans le tibia pour le paralyser complètement, et partant du principe que soi-disant parce que c'est dans une attaque de zombies, le mec se rend compte absolument de rien. Oui, donc non, malheureusement, même ce genre de twist, même ce genre de révélations sont attendus, prévisibles et loupés. Commence à faire beaucoup là, non? Attachement et émotion proche de zéro. Si j'ai plutôt apprécié la dualité et le personnage de Hope, c'est trop peu pour me dire qu'au final, on se demande s'il n'y avait pas tout simplement la place pour parler du CRM dans Fear, quitte à éviter ce genre de purge. World Beyond, chronique d'une frustration. Cas d'école d'une série qui, malgré quelques promesses, n'aura offert lors de son premier acte qu'une certitude. Elle était tout sauf utile, surfant sur le succès d'une série en déclin pour amener une trilogie filmique encore dans le flou et une communication toujours aussi hasardeuse. Si bien qu'aujourd'hui, l'unique gagnant de cette équation sera sans doute le compte en banque de Scott Gimple. Et croyez-moi, c'est bien la chose la plus douloureuse que j'aurai à écrire aujourd'hui. Donc voilà pour mon avis sur The Walking Dead World Beyond, et dans les commentaires ci-dessous, évidemment, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Communication, publicité catastrophique. J'ai même envie de vous dire, c'est pas que je vais défendre le final, mais j'ai vu énormément de gens sur Twitter se sentir littéralement outrés par le final, comme quoi c'était honteux de faire un final comme ça, et j'aimerais même pas le défendre, mais vous dire, mais c'est la saison entière qui est honteuse. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant à ce que le final soit 50 minutes de vide et 3 minutes de moments de plans intéressants, notamment le duel final entre Huck et Félix dans la maison qui est en feu, mais que rien ne soit dévoilé et que rien ne soit transmis. C'est honteux cette série. Cette série n'aurait jamais dû se faire, en tout cas pas dans de telles conditions. Ça ne donne vraiment l'entité même que d'être une pompe à fric, et je me suis même demandé si l'écriture n'était pas faite pour qu'à un moment donné on se dise, regarde, ils ont fait ça comme une seule saison de 20 épisodes, et ils ont coupé au milieu parce qu'il fallait faire 2 saisons pour ramener un petit peu plus d'argent, mais ça a été écrit tel quel, et du coup pendant les 10 premiers épisodes on apprend quasiment rien. C'est une série qui ne sert absolument à rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, mais on peut pas dire qu'on s'y attendait pas forcément, on avait de l'espoir, c'est vrai que j'avais de l'espoir au fur et à mesure des 2 ou 3 premiers épisodes. C'est une série que j'arrive même pas à détester tellement elle propose rien, j'ai juste envie d'appeler le Téléthon, moi, je sais pas, faites le 36-37. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves. T'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Vest qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.